Frères et sœurs, au début de cette homélie, j'aimerais vous inviter à réécouter de nouveau le premier verset de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. On dirait que dans la vie de prière, il y a de quoi se décourager. Sinon, pas besoin d'être encouragé. Et Luc, il va y insister. C'est une parabole sur la nécessité pour eux, pour les disciples, de toujours prier sans se décourager. Alors, je ne sais pas quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez eu l'occasion de lire les numéros qui introduisent la 4e partie du catéchisme, qui est la partie sur la prière. Ces numéros sont vraiment magnifiques. On commence par nous présenter la prière comme étant la relation à Dieu. Je vous lis le tout premier numéro de cette introduction à la 4e partie. Il est grand, le mystère de la foi. L'Église le professe dans le symbole des apôtres. Première partie du catéchisme. Et elle célèbre ce mystère de la foi dans la liturgie sacramentelle. Deuxième partie du catéchisme. Et elle fait ça, elle professe et elle célèbre afin que la vie des fidèles soit conformée au Christ dans l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père. Troisième partie du catéchisme. Et ce que je veux souligner vient maintenant. Ce mystère exige donc que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation est la prière. Ça, c'est magnifique. La prière, c'est la relation vivante, personnelle à Dieu. Mais cette relation, elle est déjà là. Elle nous précède tous et chacun. Dieu nous a fait le don de la vie, de notre existence. Nous recevons qui nous sommes de la part de Dieu. Dieu aussi a déjà livré son Fils pour chacun de nous. Il a, comme le dit la 4e prière eucharistique, il a envoyé son Esprit dans le monde qui achève toute sanctification, qui poursuit l'œuvre de Christ. Il a envoyé l'Esprit en nos cœurs qui crie « Abba, Père ». La relation avec Dieu, elle nous précède. Et c'est donc la prière qui nous précède. Il n'y a qu'à y consentir. Alors, on comprend tout de suite le premier intitulé de cette introduction, la prière comme don. Et j'en suis sûr que chacun de vous ici présent, vous avez touché combien la prière est un don de Dieu tout d'abord. C'est pas d'abord notre effort, c'est pas d'abord ça tombe bien parce que le mot me manque, c'était de dire le mot qui dit notre capacité linguistique, voilà, donc ça va pas très loin, comme vous voyez. La prière, elle est d'abord un don parce que c'est d'abord cette relation à Dieu qui est un don. André Louf cite un auteur scandinave au sujet de la prière. Il dit « Prier, c'est comme être le lit d'un fleuve ». Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais en tout cas, je pense que dans un fleuve, il y a beaucoup de choses qui passent. Et je pense que dans un fleuve, on n'a pas besoin, et c'est même pas la peine, de chercher à retenir. Il vaut beaucoup mieux de lâcher parce qu'on va recevoir encore. Et peut-être que prier, c'est d'être le lit du fleuve de vie, du fleuve de la vie de Dieu qui se donne. Et on n'a pas besoin de chercher à retenir. On peut lâcher en toute confiance parce qu'on sait que Dieu, il ne va pas arrêter à se donner. Le fleuve de vie, il coule. La prière, c'est de se faire le lit de ce fleuve de vie qui coule. Mais jusque-là, à mon avis, j'aurais pas eu besoin d'encouragement pour prier. Ça va, voilà, ça va. Mais il y a un deuxième intitulé, la prière comme alliance. On avait d'abord la prière comme don, maintenant on a la prière comme alliance.
je vous lis aussi ce numéro. La prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Elle est action de Dieu et de l'homme. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous. Alors c'est probablement ici que se situe la parabole de l'évangile d'aujourd'hui. La nécessité pour eux, les disciples, de toujours prier, sans se décourager. Et de fait, cette parabole, elle souligne que Dieu, lui, il fait tout ce qui lui revient dans cette prière. Il est là, il écoute, il va rendre justice, tout est là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas lâcher. Alors, c'est vrai que par moment, de ne pas arrêter, de ne pas lâcher dans la prière, ça peut ressembler à un effort assez musclé. Ça, c'est la première lecture où Moïse prie pour le peuple, pour la victoire, et tant qu'il a les mains en haut, eh bien, le peuple l'emporte. Mais quand il commence à se fatiguer, le peuple commence à perdre. Alors c'est d'ailleurs, là encore, un enseignement énorme quand on le met dans le récit biblique d'ensemble. Dieu a déjà commencé la libération du peuple de l'esclavage d'Égypte, et dans cet épisode-là, un autre peuple attaque, et donc c'est par la prière que Dieu continue l'œuvre de libération du peuple de Dieu. Nous aussi, dans la prière, nous nous approprions, nous faisons nôtre davantage, toujours plus, la liberté des enfants de Dieu qui nous est donnée par le Christ. Alors oui, quelquefois, c'est vrai que c'est un effort musclé, que ça nous demande de ne pas arrêter de prier. Courage, petit troupeau, voilà, le Seigneur nous a promis son royaume. Mais je pense aussi que bien souvent, notre cœur n'a pas besoin de faire un effort musclé. Quelquefois, on peut peut-être suivre la voie de saint François de Sales, qui est toujours une voie de douceur. Voilà, il y en a pour tout, pour toutes les spiritualités dans l'Église catholique, pour ceux qui aiment des efforts musclés. Il y a aussi ceux comme la Sainte Élisabeth de la Trinité qui dit « Il faut tous les jours descendre la douce pente de l'amour, voilà, dans son cœur pour rencontrer Dieu. » Et je pense que bien souvent, notre cœur trouve tout seul son chemin de prière. Tout seul ne veut pas dire sans Dieu, mais ça veut dire sans notre ego qui va commencer à s'énerver, à vouloir faire des pompes, des tractions. Non. Il y a, comme dit Saint Benoît, là il fallait pas le dire, comme dit Benoît XVI, il y a probablement autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'hommes, qu'il y a de personnes humaines. Permettez-moi de finir cette homélie avec un dernier point. La veuve, elle demande qu'on lui fasse justice. Alors, on peut se poser la question, et alors Saint Jean, par exemple, qu'est-ce que lui, il aurait demandé, ou qu'est-ce qu'il a demandé dans sa vie, et où il aurait peut-être eu par moment besoin d'encouragement de Jésus pour lui dire « Mais vas-y, c'est bien, continue, tu es sur le bon chemin ». Je pense que tout d'abord, dans la prière de Jean, il doit y avoir une action de grâce incroyable. Et vous entendez l'allusion, mais merci Seigneur pour ce que j'ai entendu. Merci Seigneur pour ce que mes yeux ont vu, pour ce que j'ai contemplé, pour ce que mes mains ont pu toucher de verbes de vie. Merci aussi parce que je sais que ma communion, elle est avec le Père et avec toi. Jean, c'est clair, il a été fait par Jésus témoin. Et je pense que la prière de demande de Jean, elle a bien souvent pu être celle-ci, Seigneur, aide-moi à être encore témoin. Donne-moi d'être encore témoin de toi, de ta miséricorde, de la vie infinie en abondance que tu veux donner. Eh bien, frères et sœurs, nous aussi faisons nôtre cette prière. Seigneur, fais de nous des témoins dans nos paroles, dans notre vie. Laisse-nous être les témoins de ta miséricorde, de ta bonté, dans
partout dans le monde, dans ces périphéries qui crèvent de faim et de soif de toi, fais que je partage ce don inouï qui m'est fait. Frères et sœurs, n'hésitons pas dans notre prière à nous laisser renouveler par le don de Dieu, à nous faire le lit du fleuve de vie pour pouvoir témoigner à notre tour. Amen.